Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Pas toujours, parce qu'aujourd'hui c'est une petite vidéo événement. Vous apercevez la superbe boîte de la pièce, et oui, d'Andrés, qui viendra nous rejoindre juste derrière pour la conclusion de cette vidéo. Une pièce tirée du film, vous l'aurez reconnu, le Géant de fer. Donc le Géant de fer, film réalisé en 1999 par Brad Beard. Niveau casting, Van Diesel étant la voix en version originale du robot et Jennifer Aniston celle de la maman. Présentation de la boîte, pour moi c'est déjà, je suis un peu bluffé parce que bon, j'ai surtout connu cette pièce-ci dans les pubs, j'ai envie de dire, dans les différents sites internet. Je m'attendais à une petite pièce et là, voilà qu'Andrés débarque avec une boîte assez belle, assez imposante. Donc sur la face, donc la statue, la pièce en elle-même. À l'arrière, les warnings habituels. Pièce tirée, si je lis bien, à 1000 exemplaires. Celle-ci, elle a 772 1000 exemplaires. C'est déjà une belle pièce, donc qui a une certaine valeur. C'est pas énorme dans le merchandising, 1000 pièces. Sur les côtés, donc Iron Giant, échelle 1,5, buste, j'insiste, en résine. J'insiste pourquoi? Parce que moi j'étais persuadé que c'était en plastique, du moins c'est ce que je pensais en voyant les images. On déballe tout ça, on vous la présente tout de suite, et pour vous faire patienter, on vous envoie tout de suite la bande-annonce de ce superbe film d'animation. À tout de suite. Qu'est-ce qu'on est censé voir là, monsieur Mansley? Ça n'est pas un météore. C'est quelque chose d'infiniment plus alarmant. Une soucoupe volante venue de Mars. Bonsoir, Kent Mansley. Vous travaillez pour le gouvernement. J'ai quelque chose pour toi. Où l'avez-vous trouvé? Près de la centrale électrique. Hogarth était là-bas hier soir. Vraiment? Tu as vu quelque chose d'étrange, Hogarth? Non, rien d'étrange, je vous assure. Alors, ça veut dire que tu vas pas me faire de mal, hein? Mon robot géant, rien qu'à moi. Je suis le garçon le plus vénard de l'Amérique. D'où est-ce qu'il vient? Il s'en souvient plus. Il est comme un petit enfant. Petit? Oui. Banzai! Tu entendais parler du Spoutnik? Comme ce truc géant dans les bois. On ne sait pas ce que c'est. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ton géant de fer, tu le trouves marrant, hein? Mais qui l'a fabriqué? Les Russes? Les Chinois? Les Martiens? Je veux pas le savoir. Tu vas me dire tout ce que tu sais sur ce machin. Tu vas me conduire à lui. Et nous allons le détruire. On va leur montrer que tu es gentil. Tu es celui que tu choisis de devenir. Nous devons détruire cette machine de toute urgence. Fléchons le camp en vitesse! Préparez-vous à l'attaque. Non, mon fils est là-bas! Il faut qu'on l'aide à leur échapper. Regarde! Non! Je vais lâcher! Géant? Voilà la bête. Eh ben, je suis très agréablement surpris. Déjà en voyant la taille de la boîte, j'avais été assez surpris.
Je m'attendais à une pièce grande comme ma main. Elle est quand même beaucoup plus grande. Hein. Elle fait près de 30 centimètres, comme je vous l'ai dit là tout de suite, en résine creuse. Donc, c'est-à-dire elle ne pèse pas des masses. Mais je suis directement... ce qui me plaît directement au premier coup d'œil, c'est donc ce côté, le petit garçon sur son épaule, à l'échelle parfaitement respectée. On voit directement la masse qu'était le robot dans le film. Directement à l'entrée de la boîte également, le certificat d'authenticité. Agréablement surpris, et je vais enfin pouvoir tester, parce que je me suis souvent posé la question. Je me demandais si ses yeux étaient fluorescents ou s'il y avait un light-up à l'intérieur. Il n'y a pas de light-up. Ils sont peut-être fluorescents, du moins c'est ce qui me semble en les regardant comme ça. J'ai une petite lampe UV, on va tout de suite faire l'essai, donc je la retire ici une minute. Donc on va voir si ça marche. Non, il semblerait que il ne soit pas fluorescent. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je proposerai maintenant tout de suite à Andrés, qui va venir me rejoindre, de lui mettre à la rigueur une petite peinture fluorescente sur les yeux. Mais ça, moi, éventuellement, vous savez, si vous me connaissez déjà, j'adore personnaliser mes pièces, et franchement, c'est ce que je ferai dans celle-ci. Je vais justement appeler Andrés maintenant tout de suite pour venir photographier le génial robot sous tous les angles possibles et inimaginables. Quand je dis photographier, filmer, bien entendu, vous m'aurez compris. Et il viendra me rejoindre pour la conclusion.
Voilà Andrés, donc félicitations pour ton bel objet. Franchement, je suis très agréablement surpris. Hein. Tu m'as entendu derrière ta caméra. Je ne m'attendais pas à une pièce. Je m'attendais donc à une pièce beaucoup plus petite. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis dit aussi au premier. Enfin, comme je t'avais dit, ça fait des années qu'on se connaît maintenant et que moi je t'en parle du géant de fer par-ci, du géant de fer par-là, que j'avais grandi avec ce film d'animation qui était malheureusement méconnu. Jusqu'à ce que, comme je t'avais dit tantôt, qu'il a fait des apparitions dans Ready Player One, où ça a repris un peu la vague, un peu. Dernièrement. Voilà, c'est ça. Donc, mais non, comme je t'ai dit, moi aussi, quand je l'ai ouvert, je dis waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et c'est un film que tu as découvert au cinéma? Oui, au cinéma. Je dirais même, ici en Belgique, en tout cas, j'avais 8 ans, je crois, 7 ans. C'est l'un des premiers films que je suis allé au cinéma et c'est là où j'ai découvert le géant de fer. Et... Tu sais qu'à l'époque c'était une super production donc de chez la Warner qui avait quand même mis le paquet hein, pour ce film puisque le réalisateur Brad Bird, l'air de rien, avait déjà travaillé sur divers dessins animés. Hein. Il avait travaillé notamment pour les Simpsons et alors évidemment pour les studios Pixar, Disney, mais c'était, je pense, après ce dessin animé, sûrement. Ce dessin animé, puisqu'il a fait Ratatouille, Tarzan. Ah, il a fait celui qui a fait Tarzan. Ouais, il a travaillé à la réalisation de divers Disney, et je pense que ce qui a malheureusement tué ce film, c'est que la même année que tu as été le voir au cinéma, en 1999, tu as eu non pas un, mais 2 grands classiques de chez Disney qui sont sortis, Tarzan et Toy Story 2. Donc, ça m'étonne pas que... Il est resté un peu dans l'ombre. Oui. Heureusement, il a eu une deuxième vie et une vie géniale puisque il a carrément tout cassé à l'époque dans les vidéoclubs. Et ce film, si vous ne le connaissez pas, franchement, mérite d'être connu parce qu'il est génial. J'allais te demander, Andrés, c'est la pièce, c'était une des pièces maîtresses que tu voulais... Comme je te disais tantôt, je t'en parlais depuis, du géant de fer, je t'ai toujours parlé de lui, que c'était un de mes points de vue animation Warner, c'était une de mes préférées, quoi. On va pas spoiler les gens qui n'ont pas regardé le film, mais il y a plein de petits clins d'œil à d'autres personnages de dessins animés, de la Warner notamment, qu'ils en parlent et l'histoire en elle-même, et surtout, l'époque où ça se déroule. Ouais. Ça tombe maintenant, si vous voulez découvrir, ça tombe pile poil parce que c'est exactement le style Stranger Things, la série. Ça tombe dans la même époque et c'est magnifique, c'est magnifique. On voit ça à la tenue du gamin. Du gamin, les chaussures, les jeans, voilà. Et donc voilà, si vous l'avez pas vu, vous l'avez pas regardé le film, vous êtes passé à côté, comme on dit. Vous avez entendu le petit clin d'œil dans Ready Player One et que vous connaissez pas le film, il faut aller le voir. Visuellement, il a pas vieilli. Moi, je trouve qu'il a pas vieilli. En tout cas, dessin animé, hein. Il a pas du tout vieilli. Qu'on voit les scènes de fin, un peu d'action, magnifique, quoi, magnifique. Ouais, voilà, et une fin à pleurer, quoi. À pleurer. Il y a de tout. On rigole, tu dis, ceux qui aiment bien la science-fiction. Très émouvant. Voilà. Surtout aussi ceux qui aiment la science-fiction un peu, futuriste. Vous allez tomber sur une pépite, comme on dit. C'est vrai. C'est un film qui gagne à être connu. Les points forts de la pièce, pour moi, incontestablement la taille. Je m'attendais à beaucoup plus petit. La résine, c'est de la résine. Moi aussi, j'ai cru que c'était du PVC en premier quand tu as dit. Et surtout le poids, j'ai dit, non, mais après j'ai bien lu, c'est bien de la résine, c'est bien de la résine. Et certains détails, comme tu m'as dit, le fait des yeux qui soient pas rétro. Ouais, on va y venir maintenant. Je vais dire dans les points forts, ça serait plutôt le point faible, mais dans les points forts aussi. Le tirage, quand même, c'est une pièce tirée à 1000 exemplaires. C'est pas peu, mais c'est pas beaucoup non plus. C'est pas beaucoup non plus. Et comme je t'ai dit, c'est un film méconnu. Moi, je m'attendais pas à une aussi belle pièce par rapport à, on va dire aussi le prix. Il est tout à fait abordable par rapport à ce qu'on a. C'est tout à fait le prix, quoi, comme on dit, entre 160 et 180 euros plus ou moins. Donc c'est tout à fait payable et ceux qui sont fans et qui ont grandi avec, ils vont adorer. C'est clair.
Autre point positif que j'ai vraiment bien adoré de la pièce, les détails. Le petit garçon est génial et bluffant de crédibilité. Et puis, je sais que vous êtes beaucoup de Français à nous suivre, mais bon, c'est l'expression belge typique, le coup sur la tête pour mes amis français, qui est quand même reproduit aussi sur le buste. On appelle ça ici, pour la petite histoire, à Bruxelles, un blutsch. Voilà. Et franchement, le point faible de cette pièce-là, je pense que c'est franchement un point faible, surtout dans la façon où il le présente dans la boîte. On voit que ses yeux s'illumine, quoi. C'est vraiment dommage de ne pas avoir mis un light-up dans la pièce, quitte à, et je pense que tu aurais payé un petit supplément pour ça, parce que light-up, c'est un truc qu'on aime bien, nous, en tout cas. Et alors, ils sont peints de façon fluorescente, mais on a fait le test avec la lampe, les couleurs UV, et rien à faire, ça ne s'allume pas. Moi, personnellement, je te conseillerais de lui donner un petit coup de peinture fluo, ça apporterait oui, surtout si on le met bien dans dans une coupole ou quoi que ce soit, où il fasse un peu noir, on verrait tout de suite ça donnerait vraiment le petit détail en plus qui manque à la pièce pour qu'elle soit vraiment niveau qualité-prix parfaite à mes yeux. Toi qui es fan du film, donc, il existe plusieurs pièces de collection sur le... Oui, il y en a... L'inabordable, je crois. L'inabordable. Bon, on va commencer du haut vers le bas, comme on dit. Ouais, l'inabordable que j'avais remarqué l'année. Enfin, vous les voyez toutes en images sur le côté. Il y a deux versions, hein. Il y a la version, on va dire, régulière, la version normale, où tu as le géant de fer... et il y a celle de luxe. Taille réelle, où c'est... Taille réelle. avec light-up. Enfin, taille réelle, le point de vue, c'est un demi comme celle-là, mais t'as tout le corps, je veux dire. Donc une septantaine de centimètres, un truc dans le genre. Exactement. Et c'est du 1/4, si j'ai bien lu. C'est magnifique, et comme je t'ai dit, il y a du light-up, il y a les yeux qui s'allument. Les yeux qui s'allument, mais le gamin n'est pas là. Mais le gamin n'est pas là, et dans la version, entre guillemets, de luxe, il y a le gamin. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Le gamin est là. Ah, ouais. Et t'as ça, évidemment, ça fait une différence énorme. Mais c'est pour ça qu'on en avait parlé. Je dis, le gamin il doit être là parce que c'est pas possible qu'il... Et en dessous de celle-ci, il y en a une autre aussi, une plus petite? Une plus petite, mais c'est en PVC, par contre, là, c'est aussi le géant de fer. Ouais. Je crois qu'elle fait, une trentaine de centimètres. Ouais. Et c'est juste le géant de fer tout court. Posé sur pied, avec un petit diorama. Et il a le S de... T'as vraiment super bien fait de choisir celui-ci. Et il y a une autre une autre de Walmart, d'un magasin aux États-Unis, et c'est une pièce qui est apparue... c'est en PVC, hein, mais il est totalement articulé. Tu vois, donc c'est du jouet. Bon, franchement, je pense que pour moi, de ce que tu me dis et de ce que j'ai vu, celle-là, c'est la troisième. Et évidemment, pour un fan comme toi, essaye de trouver le moyen un jour de te payer le grand. Le grand, il est génial, mais franchement, je suis très très agréablement surpris. Moi, si je peux donner une cote à celui-ci, franchement, je veux dire qualité-prix pour ce qu'il est, je lui donne un 9 sur 10 parce que franchement, il est génial. C'est un super clin d'œil. Dommage pour le light-up, mais en tout cas, une superbe pièce, pardon. Et je te félicite pour ton acquisition parce que je sais que tu es fan du film et c'est super sympa de l'avoir ramené et d'en faire une vidéo ici à la maison. Tu comptes faire un prêt pour te payer la toute grosse comme mot de la fin? Ça traîne dans ou alors t'es rassasié, tu te dis ça va, j'ai ce que je voulais. Là maintenant, à l'instant maintenant, moi celle-là, elle m'a volé mon cœur, mon coup de cœur, c'est celle-là pour le moment. Celle où j'ai dit c'est ça c'est ma pièce. Je vais te dire franchement, moi qui suis collectionneur, franchement, tu as super bien fait de l'acheter parce que bon. Souvent tu te dis non, je préfère avoir l'impayable et puis l'impayable à un moment donné elle disparaît ou alors un détail que tu viens de dire maintenant, c'est que la grande pièce qu'on voit, la Deluxe patati avec le petit garçon, light up, le socle, elle est à 100 exemplaires. À 100 exemplaires, donc tu t'imagines. Donc
tu peux, Et celle-ci va commencer aussi, oui, si elle est tirée à 1000 exemplaires, petit à petit. 100 exemplaires, donc si je comprends bien, 100 Mm. exemplaires, la seule façon que tu puisses imaginer de te la trouver, c'est via les États-Unis. Ouais. Et Mais en avec occasion- les frais douaniers ouais, et et en- compagnie, ça deviendrait de Et l'impayable. entre guillemets en tout à occasion fait. parce que j'ai voulu voir sur internet. Ah, bon, ouais, Et non, le- non, non, sans non, exemple. mais sur le site officiel Save the Show, entre Mm. parenthèses, on peut plus. On peut plus acheter. Non, elle C'est fini, c'est fini. Elle, Voilà. elle est épuisée, hein, Voilà. 100 exemplaires. Mais bon, par expérience, je peux te dire la chose. Il y a des pièces que je pensais ne jamais trouver chez moi dans ma collection, notamment le Yoda. On vous l'a pas encore présenté. Un jour, ça viendra, bien entendu. Et bon, ben finalement, je suis tombé un jour dessus et faut laisser faire le temps et la vie, mais en attendant, je suis super content pour toi et tu as très bien fait d'acheter cette pièce-là parce qu'elle est magnifique. Quand bien même tu ne trouves jamais la toute grande, celle-ci est vraiment géniale. J'espère que tu réussiras, en tout cas, Hello réussira à Faire briller les yeux. ah ouais, c'est ça. La lumière. C'est la seule chose qui lui manque, un regard lumineux, hein, et ce sera parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, un gros like. Et venez nous rejoindre dans nos différents groupes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Continuez à vous abonner pour découvrir d'autres vidéos telles que celle-ci. Avant de vous dire au revoir, vous dire que, bien entendu, si on réussirait à lui rendre ce fameux regard lumineux, on ferait une toute petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Mais franchement, je pense que tu dois te lancer. Il y a moyen. Ouais. Allez, salut, à très bientôt, ciao.